Bonjour, bonsoir à vous tous, mes chers amis, vous tous qui êtes les partenaires de cette chaîne. Le Congo est à nous. Vous êtes les membres de PS à travers le monde. Nous vous disons merci. Merci parce que c'est une joie de savoir que vous êtes toujours avec nous, vous nous accompagnez chaque jour dans cette marche vers la victoire. Voilà, nous sommes contents aujourd'hui de savoir que vous serez nombreux demain dans notre session de formation des entrepreneurs qui commence à 13h, heure de Dallas, heure du Texas, et 20h, heure de Paris, heure de Kinshasa. Vous n'avez pas encore les liens pour vous connecter à notre plateforme Zoom. Trouvez cela en dessous de cette vidéo, dans la partie description, après le titre. Là où j'écris le titre, après le titre, il y a la deuxième partie, c'est description. Vous allez trouver un lien Zoom là-bas. Et vous cliquez sur ce Zoom, il y a un programme, hein, vous allez voir maintenant les liens. Cliquez sur ces liens-là, ça va vous amener dans les Zooms. Si votre téléphone ne peut pas supporter, copiez ça, amenez ça dans votre email, mettez ça sur votre ordinateur, c'est très facile. Voilà. Et mon numéro, si vous avez besoin de ces liens, et vous n'arrivez pas à trouver ça dans l'émission, appelez-moi ou écrivez-moi. Mon numéro, c'est +1 972 891 0976. Vous êtes partout en Suède, vous êtes en Afrique du Sud, au Japon, en Australie. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes à Kinshasa, aux États-Unis, au Canada. Tout le monde peut participer à cette session. Ce n'est pas seulement pour les hommes d'affaires. Si vous voulez aussi vous cultiver, vous voulez avoir des connaissances sur les business, venez. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà. Hein? Depuis le 9, Ramazan Shadari était convoqué à Kananga. Ramazan Shadari a été mis en résidence surveillée. C'est une arrestation que Ramazan Shadari a connue à Kananga. Lui qui était le champion de coup sur coup. Nous voulons voir ces coups sur coup. Lui qui a donné l'ordre, selon le colonel Mambweni, de tuer les deux experts de l'ONU. Ramazan Shadari est aux arrêts. Il est arrêté. Il ne peut pas quitter la ville de Kananga. Ramazan Shadari est fini. C'est ainsi que les hommes forts d'hier finiront tous un à un, parce que Shadari n'est que un cas parmi tant d'autres. Tous les autres, Zoé Kabila sera poursuivi pour avoir tué un motard, donc un policier de service de roulage à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, au niveau du rond-point Sosimat. Il avait tiré sur les motards stoppés, tous les véhicules qui venaient dans le sens opposé. Il laissait passer ceux qui venaient de la gare centrale vers Kitambo. Alors lui venait du côté de la Gombe, il traversait vers Chaoumba, de l'autre côté là-bas. Le motard les a stoppés pour laisser passer ceux qui étaient en priorité. Zoé n'a pas voulu. Il a dit à son chauffeur de foncer tout droit. Et il a baissé les vitres de sa voiture. Il a tiré à bout portant sur ces policiers qui est mort sur place. Et parce qu'ils étaient au pouvoir, il n'a jamais été inquiété
il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été arrêté. Maintenant, avec l'état de droit, la famille de ce policier réclame justice. Donc, Jeannette Kabila, citée dans le scandale de Panama Papers pour avoir détourné les biens de l'État congolais, l'argent de l'État congolais, Jeannette Kabila, qui n'avait pas une fonction publique, qui n'avait pas une entreprise au Congo depuis qu'elle est venue au Congo. Où est-ce qu'elle a trouvé cet argent? C'est la question que la justice congolaise va poser très bientôt parce que les FBI travaillent avec le gouvernement congolais. Très bientôt, tous ces gens vont se retrouver devant la justice, surtout son frère, leur frère qui était au pouvoir, Kabila, qui a rendu un très mauvais service aux Congolais en détruisant tout. Il dit lui-même que j'ai essayé de tout faire pour changer les Congolais, je n'ai pas pu. Lui qui était venu minable, lui qui était venu malheureux, il estime avoir échoué de changer les Congolais. Ça, c'est très grave. Mais c'est une partie remise. Parce que bientôt, la justice va s'occuper de tous ces inciviques. Hein? On nous a signalé qu'Évariste Bochab voulait s'échapper quelque part dans le pays. Oh mon Dieu. Évariste voulait s'échapper. Et on nous dit que Janine Mabunda a monté ce scénario aussi pour échapper à la justice. Parce que très bientôt, la justice va rendre son verdict dans 8 jours. Il reste 5 jours. Donc d'ici le 26, je ne sais pas, le 25 ou le 26, Janine Mabunda doit être devant le tribunal, donc devant la cour, le conseil d'État, où Janine Mabunda sera condamnée. Parce que maintenant, la justice va faire son travail. Les gens du PPRD ne voulaient pas que Tshisekedi contrôle la justice. Ils voulaient continuer à avoir le contrôle de la justice pour faire n'importe quoi. Le temps rattrape chacun d'entre eux. Les Matata Pogno vont se retrouver dans des dossiers très compliqués. Adolphe Muzito, très bientôt, va se retrouver dans un dossier de corruption. Déjà, il y a un dossier de ce Koubla, un dossier comme ça que Muzito avec sa femme ont été cités dans un dossier de corruption. Il y a un monsieur qui est venu, qui est même mort, je crois, au Congo. Ce dossier-là, très bientôt, avec plus de 120 parcelles, nous allons savoir. Muzito s'est vanté que Katumbi ne pouvait pas être son financier, il était quand même Premier ministre. Donc nous saurons très bientôt, tous ces gens vont se retrouver devant la justice, parce que la justice élève une nation. Chers amis, ils n'ont pas encore pleuré. Kika Yabin Karoubi dit ce matin que ce n'était pas nécessaire de faire ce défilé, ce meeting aérien,
une crise à l'interne pouvait se régler à l'interne entre partenaires de la même coalition. Mais on pose la même question à Kikaya bin Karoubi. Comment une crise interne pouvait se régler à l'interne? Vous avez pris des lettres. Vous allez voir des présidents africains. Si c'était possible de régler à l'interne, il ne fallait pas aller là-bas. Vous êtes allé dehors. Tu sais qui aussi est allé dehors. Coup sur coup, n'est-ce pas? Hein? Mikolo Ezara, coup sur coup. Semble que Mbiliabel, coup sur coup, sur Tchalamouana, va aussi chanter. Oh là là, mais cette fois-là, on va chanter les voisins. Hmm? En tout cas, c'est très compliqué. Olive Lembe va se retrouver devant la justice très bientôt. Parce que on a retracé les comptes de Olive Lembe. Une pilleuse, elle a pillé le Congo comme vous n'avez pas idée. Jeannette avait des comptes, a des comptes en Afrique du Sud. Où Kabila ne met pas son nom là-bas, c'est Jeannette qui est là-bas. L'argent de GoPass transféré en Afrique du Sud. L'argent de payage transféré en Afrique du Sud. L'argent des Foner transféré en Afrique du Sud. Grâce à l'ingéniosité d'un certain monsieur, Emmanuel Adrupiako. Emmanuel Adrupiako, c'est l'homme concepteur de ce montage financier. L'assistant financier de l'ex-président Kabila. C'est lui qui a mis au point cette stratégie pour le coulage des recettes. Tout cet argent-là allait en Afrique du Sud dans les comptes de Jeannette Kabila. Des milliards, des milliards, des milliards. Imaginez le péage de Kasumbalès. Le péage sur Verba Congo. Cet argent-là, l'État congolais ne gagnait rien. On transférait dans les comptes. On avait mis... Jeannette avait une société là, mafieuse là à la frontière à Kasumbalès. Tout cet argent-là vers l'Afrique du Sud, même si on dit que vraiment vous étiez au pouvoir, mais vous avez abusé. Donc les Congolais n'avaient pas droit à leur propre argent. Tout l'argent était destiné à votre famille. On nous signale que les blocs pétroliers entre l'Angola et la RDC, où Dangetler était propriétaire, dans les recettes de ces blocs pétroliers, la partie congolaise, c'est Olive Lembe qui prenait tout l'argent. Et Kabila n'est pas dans tout ça, on ne le voit pas. Il a placé ses enfants dans Foner. C'est sa mère Sifa qui est dans Foner. Foner fait beaucoup d'argent, vous n'avez pas idée. Tous les importateurs, les exportateurs, ils payent à cette histoire de fonds national d'entretien routier. C'est beaucoup de millions. L'enfant de Kabila là, c'est Sifa. Elle est aussi actionnaire dans Foner. Vous voyez, c'est seulement eux. Zoé Kabila. Lui était propriétaire de tous les marchés des imprimés de valeurs. Passeport, attestation de nationalité, permis de conduire, tous les certificats
que vous avez, que vous connaissez, ces imprimés de valeurs, c'est Zoé Kabila qui avait ces marchés-là. Imaginez un peu, une de leurs sœurs qui s'appelle Sissi, elle avait les opérations de leur ferme espoir, là où on faisait beaucoup d'exonérations. Les gens venaient, faisaient passer les produits à la frontière sous le nom de ferme espoir. Mais c'est à Sissi Kabila qu'on versait l'argent. Les entreprises immobilières, Sissi Kabila. Dans l'aviation, il y a un certain Harish Jaktani, un ami à Kabila, un sujet indien. Imaginez, c'est un peu ça que nous avons vécu au Congo. Dans les alimentations ici, on trouve Congo Futur, on trouve le Pain Victoire et les autres, des amis de Kabila. Donc le pays était pris en otage. La justice va frapper fort. Emmanuel Shadari, c'est juste un début. La justice va frapper fort. Le président Félix va se prononcer. Il va s'adresser à la nation très bientôt. Nous sommes à l'écoute, nous attendons un signal de Kinshasa. Chers amis, les Américains sont déterminés à en finir avec cette famille qui nous a apporté le malheur dans le pays. Et prions pour Donald Trump. Il a pris une ordonnance hier où il a réduit les prix des médicaments aux États-Unis. Ça n'existe, ça n'a jamais existé. Les firmes pharmaceutiques, les entreprises pharmaceutiques sont des entreprises puissantes aux États-Unis. Donald Trump attaque ces entreprises-là. Il attaque les médias qui veulent faire gober au monde entier un mensonge. Nous devons prier pour lui. Prions pour notre président Félix. Prions que très bientôt, toute cette racaille soit neutralisée, anéantie, et que les partenariats stratégiques viennent aider la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons.